Ok, si vous êtes dans Apocalypse chapitre 14, on va relire des versets 3 à 4 et je vous encourage à garder quelque chose dans Apocalypse chapitre 14. Donc relisons les versets 3 à 4, il est dit « Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. » Et Apocalypse chapitre 14, c'est vraiment un magnifique passage, comme on a pu lire. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Suivre le Seigneur Jésus ». Suivre le Seigneur Jésus, et ça vient du verset 4. La Bible dit « Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille ». Et le titre du message, ça aurait pu être « Suivre le Seigneur Jésus-Christ où qu'il aille ». Et parce qu'on voit ici que l'agneau, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Et donc suivre l'agneau de Dieu, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est ce qu'on va voir principalement aujourd'hui, cette notion de suivre Jésus où qu'il aille. Et la semaine prochaine, on va célébrer le souper du Seigneur, comme vous savez. Et bien sûr, c'est qui le Seigneur Jésus-Christ? C'est l'agneau de Dieu. Et donc on va célébrer le fait que l'agneau de Dieu est mort pour nos péchés. Donc c'est une bonne semaine, juste avant le souper du Seigneur, de se rappeler pourquoi on suit Jésus. Et qu'on doit suivre l'agneau de Dieu, qu'on doit suivre le Seigneur. Amen. Et ce message, ça fait partie d'une série de messages que j'avais déjà commencé. Pour ceux qui avaient déjà écouté, j'avais fait plusieurs messages. Le premier, c'était comment être un homme selon le cœur de Dieu. On avait vu ça. On avait vu aussi cette notion de prendre position. On avait vu cette notion d'être l'oasis tour forte dans un désert. C'est quand on est devenu tour forte baptiste. J'avais fait deux messages sur le leadership, notamment sur la notion de la responsabilité absolue. Donc un leader a la responsabilité absolue. Et le fait aussi de comment exceller en tant que leader. Donc là, j'en étais au 6e message. Et j'avais dit 6 messages, mais je vais en faire 7. Pourquoi? Parce que le message d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de suivre. Aujourd'hui, on va voir la notion de suivre Jésus. La prochaine fois, on verra les bonnes caractéristiques d'un suiveur. Et donc, je vous encourage à aller dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 11. Ça sera les 2 derniers messages de cette série que j'avais commencé sur la vie chrétienne, la vie d'église. Parce que vous ne pouvez pas dire « Ah, je suis un bon suiveur du Seigneur Jésus » si vous êtes un mauvais suiveur à votre travail. Et par suiveur, je veux dire un mauvais employé, quelqu'un qui ne suit pas bien son responsable, qui n'écoute pas ce qu'on lui demande de faire. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez bien le Seigneur Jésus si vous ne savez pas suivre au travail séculier. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un bon suiveur du Seigneur Jésus si vous êtes une épouse qui méprisait votre mari, qui ne respectait pas son autorité, qui n'êtes pas soumise à votre mari. Non, vous ne pouvez pas dire que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ si vous n'êtes pas une bonne épouse. De même, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un bon suiveur du Seigneur Jésus si vous êtes un enfant désobéissant à vos parents. Et ça va avec. Suivre Jésus, c'est suivre toute position d'autorité que vous avez dans votre vie. Et c'est Dieu qui nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. La Bible, on va le voir, mais le Fils est soumis au Père, n'est-ce pas? Donc il y a une chaîne d'autorité dans la Trinité. Dieu nous a donné l'autorité, Dieu estime l'autorité, j'en ai déjà parlé. Mais vous ne pouvez pas dire que vous suivez le Seigneur Jésus si vous ne suivez pas les positions d'autorité que vous avez dans votre vie respective. Et on a tous une autorité, les gens, on a tous Dieu. On a tous Dieu comme autorité. Donc c'est pas compliqué, mes amis. Si vous suivez Jésus, vous allez suivre toute forme d'autorité que vous avez dans votre vie. Et donc là, aujourd'hui, on va voir cette notion de suivre le Seigneur Jésus. La prochaine fois, on verra des caractéristiques d'un bon suiveur. Mais regardez, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, Paul nous dit au verset 1 et 2, « Suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Christ. Alors je voulus, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. » Donc Paul, il dit quoi? Suivez mon exemple, mais comme il suit celui de Christ. Paul suivait Christ et il dit « Suivez mon exemple, parce que moi je suis l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est pareil pour nous. C'est comme je vous dis, vous ne pouvez pas dire que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ si vous ne suivez pas les positions d'autorité dans votre vie. Et Paul suivait Christ et il dit « Suivez-moi ». Et c'est une notion biblique de suivre. Mais on verra plus cette notion de suivre, caractéristique d'un bon suiveur, notamment par exemple au travail, mais aussi dans votre famille, une épouse envers son mari, des enfants envers ses parents, etc. dans l'autre message. Retournons dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, donc c'est le passage qu'on utilise aujourd'hui. Tristan, tu pourrais m'amener mon verre, s'il te plaît? Merci. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 4. Relisons Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 4. Merci. Donc Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 4, la Bible dit « Et je regardai, et voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Et j'entendis une voix depuis le ciel, comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entends la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille,
Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Et avant de commencer ce message, je vais faire une mention de ce passage. Vous voyez qu'il est mention des 144 000. Mais qui sont les 144 000 ? Les 144 000 dans la Bible, parce que la Bible en parle à 2 reprises au moins, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14, parce qu'il y a ce qu'on appelle des faux témoins de Jéhovah. Vous connaissez les faux témoins de Jéhovah ? Ce n'est pas les témoins de Jéhovah, parce que les gens qui se disent témoins de Jéhovah, ils ne témoignent pas de Dieu. Ils ne témoignent pas de Dieu, c'est des faux témoins de Jéhovah. Ce n'est pas des témoins de Dieu, ils ne vont pas vous dire comment être sauvés, ils ne vont pas vous prêcher le Jésus-Christ de la Bible, n'est-ce pas ? Les témoins de Jéhovah rejettent la divinité de Jésus-Christ, ceux qui s'appellent témoins de Jéhovah. Quelle honte ! C'est une fausse religion. Et vous ne pouvez pas dire à un témoin de Jéhovah, tu es mon frère ou tu es ma sœur. Non, ils ne sont pas sauvés, ce ne sont pas des chrétiens. Donc, ils s'appellent témoins de Jéhovah, mais c'est des faux témoins de Jéhovah. C'est des faux témoins de Jéhovah, et c'est une fausse religion qui enseigne des hérésies de damnation. C'est une fausse religion qui enseigne des hérésies de damnation, c'est vraiment une malfaisante religion. C'est vraiment malfaisant, ça pervertit l'évangile, pervertit qui est Jésus-Christ. De toute façon, toute religion qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est une religion malfaisante, satanique. Et on doit aimer ces gens, bien sûr, on doit aimer les gens qui sont chez les faux témoins de Jéhovah. On veut leur prêcher l'évangile, on veut qu'ils soient sauvés. Malheureusement, souvent, ils ne sont pas réceptifs, mais au moins, on donne une opportunité. S'ils veulent écouter l'évangile, eh ben, on leur prêchera l'évangile, on prêchera l'évangile. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'ils soient sauvés. Mais ils ont des fausses doctrines. Et j'ai noté quelque chose qui est dit sur Wikipédia à leur sujet. Donc, ils ont une fausse doctrine sur les 144 000. Et qu'est-ce qu'ils croient ? Il est dit de ce fait, en se référant à Révélation, donc Apocalypse, les témoins de Jéhovah pensent que seuls 144 000 chrétiens, ou un nombre pris au sens littéral, bénéficieront de la vie immortelle dans les cieux en tant que rois et prêtres ou prêtresses aux côtés de Jésus-Christ. Donc selon eux, les 144 000, c'est eux qui vont régner dans les cieux, ils vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ, et les autres, eux, ils vont régner sur terre. Donc il y a cette petite case de 144 000 qui aura le droit de régner. Et c'est une fausse doctrine, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ça ne vient pas du tout de la Bible. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment une fausse doctrine et qui attaque la parole de Dieu. Et on ne doit pas prendre ça à la légère. Parce que la Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne que toute personne sauvée va aller au paradis. Il n'y a pas besoin de faire partie des 144 000 déjà pour aller au ciel. Non, toute personne sauvée, une fois morte physiquement, elle va au paradis. Vous avez l'assurance d'aller au paradis une fois que vous êtes sauvé. Et non seulement ça, mais la Bible enseigne que quand on est sauvé, on va régner avec Christ pour le millénium. Donc Christ va venir régner sur terre et chaque personne sauvée va régner avec Christ. Et on est tous faits rois et prêtres du Seigneur Jésus-Christ à partir du moment où on est sauvé. Après, on n'aura pas tous la même position d'autorité, mais tout chrétien sauvé va régner avec Christ sur terre. Il est dit aussi à leur sujet, éventuellement les femmes peuvent être membres ou ointes, c'est-à-dire avoir l'espérance céleste et faire partie des 144 000. Donc ils disent oui, mais il y aura quand même des femmes dans les 144 000. Mais vous voyez ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse chapitre 14 ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Et je retrouve le verset. Il est dit, ce sont de ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. C'est des hommes. La Bible est claire, les 144 000, tous des hommes. Tous des hommes. Il n'y a pas de femmes parmi les 144 000, parce que la Bible nous dit que c'est des hommes vierges. Et non seulement ça, mais ils font partie des 12 tribus d'Israël. Donc ce n'est pas des gens de notre époque, c'est des gens de l'Ancien Testament qui sont déjà morts, qui sont déjà au paradis. Donc c'est anti-biblique, ça détruit complètement leur doctrine. Ils disent qu'un homme, une femme peut faire... Non, c'est que des hommes. Donc désolé si vous êtes une femme témoin de Jéhovah, mais la Bible dit que vous ne pouvez même pas régner au ciel. Et heureusement non, parce que c'est une fausse doctrine. Les témoins de Jéhovah enseignent une fausse doctrine. Donc fuyez cette fausse religion, et la Bible nous le dit, on ne va pas y aller dans Apocalypse chapitre 7, mais ils font partie des 12 tribus d'Israël. Donc c'est pas les gens d'aujourd'hui, c'est des saints de l'Ancien Testament qui sont morts, qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont déjà au paradis, parce qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 14, ils sont devant le trône, ils sont déjà devant le trône, ils sont déjà au paradis. Ce n'est pas des gens qui sont aujourd'hui actuellement sur terre. Donc c'est des personnes mortes physiquement qui sont au paradis. Donc on voit, il y a plein de passages qui détruisent leur fausse doctrine sur les 144 000, et je ne parle même pas de la divinité de Jésus-Christ, et le fait qu'eux enseignent un faux salut, mais c'est les faux témoins de Jéhovah, ce n'est pas des vrais témoins de Dieu. C'est pas des vrais témoins de Dieu, c'est des témoins du diable. Donc la Bible dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, en référence aux 144 000, et c'est vraiment des bons exemples. Quand vous pensez, la Bible dit qu'ils suivent l'agneau où qu'il aille au paradis. Donc c'est des bons exemples qu'on peut prendre, n'est-ce pas ? On peut prendre ces personnes-là en exemple, parce que c'est une belle récompense que de suivre Jésus où qu'il aille au paradis. Et on a envie d'être récompensé, d'être proche de Dieu quand on va au paradis, n'est-ce pas ? Donc, première partie, aller dans Luc chapitre 2, donc ça c'était une introduction, simplement pour bien préciser qui sont les 144 000, bien sûr je pourrais faire un message complet sur eux, mais on va revenir aussi un peu plus loin sur les 144 000.
Mais première partie aujourd'hui, donc le titre du message, c'est « Suivre le Seigneur Jésus ». Première partie, qui est le meilleur exemple à suivre? Pour suivre le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? Donc suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est suivre son exemple. On l'a lu, Paul, il dit « Suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Christ ». Donc Paul suivait Christ, il prenait exemple sur le Seigneur Jésus-Christ, il imitait le Seigneur Jésus-Christ, et on doit faire de même. Si vous voulez bien suivre le Seigneur, vous devez le suivre. En faisant comme lui il a fait, bien sûr, parce qu'il nous a montré l'exemple. Et bien sûr, le Seigneur Jésus est Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, quand vous lisez l'histoire de Jésus, quand vous lisez ses paroles, on doit prendre modèle sur lui. On doit prendre modèle comment il agissait, comment il parlait. On doit l'imiter. J'ai noté une définition du mot « suivre » dans le Larousse. Il est dit « faire comme quelqu'un, avoir un comportement identique ». Et c'est exactement ce qu'on doit faire avec le Seigneur Jésus. On doit faire comme lui. On doit aller derrière lui, on doit le suivre, on doit faire comme lui et avoir un comportement identique. Et pourquoi? Parce qu'on veut imiter le comportement du Seigneur Jésus. Et quand vous lisez la Bible, vous devez méditer sur ce que dit Jésus, comment il agit, comment il fait, pour qu'on puisse reproduire la même chose. Et bien sûr, toute la parole, parce que Jésus est la parole, on doit la mettre en pratique. Et bien sûr, on ne sera jamais assez, n'est-ce pas? Nous, on est pécheurs, Jésus-Christ est Dieu, mais on doit avoir cette détermination dans notre cœur de faire comme lui, de lui ressembler de plus en plus. Et quand on sera débarrassé de cette chair, quand on sera ressuscité, alors on sera à son image. Mais pendant votre vie, vous devez imiter le comportement du Seigneur Jésus. Et donc si vous êtes dans Luc chapitre 2, on va simplement lire le verset 51. Comment le Seigneur Jésus se comportait déjà rien que quand il était enfant. Regardez au verset 51. « Et il descendit avec eux », donc en parlant de ses parents, donc Marie sa mère et Joseph son beau-père, et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Mais sa mère gardait tous ses dires dans son cœur. Donc quel est le comportement du Seigneur Jésus enfant? C'est soumis à ses parents. Donc le Seigneur Jésus avait le bon comportement en tant qu'enfant. N'importe quel enfant qui écoute aujourd'hui doit être soumis à ses parents. Vous devez obéir à vos parents dans le Seigneur. Donc tant que vos parents vous disent de faire des choses qui sont justes, droites, des choses qui ne vont pas contraire à la Bible, vous devez obéir à vos parents. Vous devez suivre vos parents. Si vous dites, moi j'ai 15 ans, je suis le Seigneur Jésus, mais je ne suis pas mes parents. Non, vous ne suivez pas le Seigneur Jésus si vous ne suivez pas vos parents. Vous devez suivre vos parents. Suivre vos parents. Et obéir à vos parents, leur être agréable, faire tout votre possible pour être agréable à vos parents, et rendre service dans votre maison, etc. Bien sûr, je ne parle pas, encore une fois, du fait de désobéir à Dieu en obéissant à vos parents. Mais Jésus était un enfant qui obéissait à ses parents. Allez dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, donc l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, on peut lire à de nombreuses reprises dans la Bible que Jésus était soumis au Père, il faisait la volonté du Père. On va lire le verset 38 dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 38. Jésus nous dit « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Allez dans le chapitre 5, juste avant, s'il vous plaît, Jean chapitre 5. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Il est dit « Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. » Donc le Christ est soumis à Dieu et il sera toujours soumis au Père. Il sera soumis au Père, il va rendre le royaume au Père après pour la nouvelle terre. Mais Jésus nous a montré l'exemple de soumission. Il est soumis à l'autorité, il est soumis au Père. Regardez Jean chapitre 5, verset 19. « Alors Jésus répondit et leur dit, « En vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père faire. Car quelles que soient les choses qu'il fait, le Fils aussi les fait de même. » Donc le Seigneur Jésus nous dit, « Je fais la volonté de mon Père, je fais ce que dit le Père, je fais comme le Père veut que je fasse. » Et ça, c'est un bon exemple, c'est un bon modèle pour nous. C'est ça qu'on doit faire envers nos responsables, envers la position d'autorité. Jésus nous montre l'exemple de soumission à Dieu. Allez dans Jean chapitre 12. Donc je vous fais à chaque fois aller un peu plus tôt. Jean chapitre 12. Mais Jésus nous a montré l'exemple d'obéissance, l'exemple de soumission à Dieu. Jésus nous a montré un merveilleux exemple pour ça. Il a glorifié le Père, il était humble. Jean chapitre 15, verset 10, restez dans Jean chapitre 12, je vais juste vous le lire. Il est dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc le Seigneur Jésus, il a toujours gardé les commandements du Père. Il nous a montré l'exemple. Jésus nous a montré l'exemple, il a gardé les commandements de son Père, comme nous, on doit les garder. Donc si vous êtes dans Jean chapitre 12, on va lire versets 25 et 26. Donc Jésus nous montre le parfait exemple, comment suivre Dieu, n'est-ce pas? Et Jean chapitre 12, versets 25-26, « Celui qui aime sa vie la perdra », donc ça c'est Jésus qui nous le dit, « et celui qui haït sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. Si un homme me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si un homme me sert, mon Père l'honorera. » Donc Jésus, il nous dit, si un homme me sert, qu'il me suive. Donc vous voulez servir Jésus, suivez-le. Et vous voulez suivre Jésus, servez-le. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous suivez Jésus, vous allez le servir. Si un homme me sert, qu'il me suive. Donc le fait de suivre le Seigneur Jésus, si vous allez le suivre, vous allez le servir. Et c'est automatique.
Donc, si vous voulez correctement servir le Seigneur Jésus, vous devez le suivre. Vous devez le suivre. Et Jésus nous dit, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, là, c'est là où on voit suivre l'agneau où qu'il aille. Donc là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc suivre Jésus où qu'il aille. Quel que soit l'endroit où Jésus veut que vous y allez. Jésus, vous devez le suivre là où il a envie que vous alliez. Pas là où vous voulez aller, pas là où vous sentez que aujourd'hui vous voulez aller ici. Non, c'est pas votre opinion qui compte, c'est pas qu'est-ce que vous voulez vous, c'est qu'est-ce qu'il veut lui. Et donc, où est-ce que Jésus veut que vous alliez? Donc le fait d'aller là où il est, c'est là où il veut que vous alliez. Donc c'est ça, suivre le Seigneur Jésus. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Parce qu'on a été créé pour suivre. Chaque être humain, qui que ce soit, même un être humain rebelle qui dira non, moi je suis personne, il a été créé pour suivre. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on le suive. Dieu nous a créés à son image et le Fils a obéi au Père. Nous, on a été créés pour suivre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un berger. Les gens, désespérément, cherchent souvent des bergers. Et il y a des gens qui vont se tourner vers des gourous, il y a des gens qui vont se tourner vers des fausses religions, il y a des gens qui vont se tourner vers des faux prophètes, parce qu'on a été créés pour suivre. La Bible nous dit qu'on est des brebis. Et il n'y a qu'un seul bon berger, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le bon berger. Et donc on doit suivre quelqu'un, donc suivez le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne suivez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous suivez le cours de ce monde, donc vous suivez le diable. Et une personne sauvée peut très bien suivre le cours de ce monde. On ne va pas automatiquement suivre le Seigneur Jésus, je vais en reparler après. Mais soit vous suivez le Seigneur Jésus, soit vous suivez le cours de ce monde. Et c'est une vie gâchée si un chrétien suit le cours de ce monde, n'est-ce pas? On veut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'était la première partie. Le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ lui-même. Il nous a montré comment faire. Il a dit, si un homme me sert, qu'il me suive. Maintenant, deuxième partie, c'est le fait de suivre Jésus où qu'il aille. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est pas là où vous voulez aller, c'est là où il veut que vous alliez. C'est là où Jésus veut que vous alliez. Et la Bible est remplie d'indications là-dessus. C'est pas quelque chose que Dieu cache à nos yeux, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez dans votre vie. La Bible nous dit, on doit garder tel commandement, on doit faire ceci, on doit faire cela. Dieu nous dit, allez dans cette direction, faites ceci. Et il nous laisse plein de liberté, bien sûr. Il nous laisse des choix à faire, il nous laisse plein de liberté, on a un libre arbitre, mais Dieu nous dit ce qu'il attend de nous. Donc c'est ça, le fait de suivre Jésus où qu'il aille, c'est suivre qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie chrétienne. Et c'est vraiment un magnifique verset. Donc on a vu le fait de suivre l'agneau où qu'il aille. La Bible nous montre la bonne manière de suivre le Seigneur Jésus. La Bible nous montre qu'est-ce qu'il attend de nous. Et notre vie chrétienne est comme ça. Donc vraiment, je vais me focaliser sur le fait que suivre Jésus, c'est le suivre là où il va. C'est là où il veut que vous alliez. Et c'est pour ça qu'on a lu dans Jean chapitre 12, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. » Donc ça veut dire que vous ne devez pas être attaché à cette vie. Ici, c'est temporaire. N'oubliez jamais, ici, notre vie, c'est une vapeur. Ça passe très vite. Et la vie ici est courte, elle est temporaire, alors que la vie après, elle est éternelle. C'est millénaire après millénaire, c'est toute l'éternité. Et vous n'avez que cette vie pour suivre le Seigneur Jésus par la foi. Après, vous allez suivre le Seigneur Jésus par la vue. Ici, c'est par la foi. Et c'est ici que vous devez le suivre par la foi pendant cette vie. Donc on n'a qu'une vie pour montrer au Seigneur Jésus qu'on l'aime par la foi. Et bien sûr, on doit prendre soin de cette vie. Si vous avez une famille, vous devez prendre soin des vôtres, vous devez travailler dur, mais vous ne devez pas être focalisé par les choses terrestres. Vous devez avoir les yeux tournés vers l'éternité et suivre le Seigneur Jésus et être préoccupé par les choses célestes. Donc on ne doit pas aimer le monde, n'est-ce pas? Tristan l'a prêché la semaine dernière, mais la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est du monde. Nous, on doit être préoccupé par les choses célestes. Et c'est pour ça que Jésus il nous dit, donc je ne sais pas si vous êtes toujours dans Jean chapitre 12, mais si vous êtes toujours, je vais vous relire ce qu'il a dit. Et après, vous pourrez aller dans Jean chapitre 21. Mais Jésus nous dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. Donc la Bible dit ici, derrière votre vie, ça veut dire, focalisez-vous pas sur cette vie ici. Et la vie céleste, votre préoccupation pour la vie céleste doit tellement être importante que c'est comme si vous haïssez cette vie. Parce que cette vie est temporaire. Et ça veut pas dire que vous devez haïr vos proches, non, ça veut dire simplement que cette vie-là, c'est pas celle-ci qui est importante, c'est celle d'après. Et c'est le fait de servir Jésus dans cette vie. Si un homme me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si un homme me sert, mon Père l'honorera. Donc attachez-vous pas à cette vie temporaire, mais saisissez la vie éternelle, n'est-ce pas? Saisir la vie éternelle. Allez dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, donc là c'est la deuxième partie, suivre Jésus où qu'il aille. Et dans Jean chapitre 21, au verset 18 et 19, on a un excellent exemple de l'apôtre Pierre, où Paul va lui dire, tu vas me suivre là où je veux que tu ailles.
parce qu'on voit que l'apôtre Pierre va suivre Jésus-Christ jusqu'à la mort, donc là où Jésus veut qu'il aille. Regardez Jean chapitre 21, versets 18 et 19. « En vérité, je te dis, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu marchais où tu voulais. » Donc là, Jésus il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais là où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te portera où tu ne voudrais pas. Donc là, il lui dit quoi? Tu vas aller à un endroit, c'est pas là où tu as envie d'aller, mais c'est là où je veux que tu ailles. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ veut que Pierre aille. Il parla ainsi, signifiant par quelle mort il glorifiait Dieu. Et quand il lui parlait ainsi, il lui dit, suis-moi. Donc là, Jésus il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras plus vieux, tu iras là où tu veux pas. Et ça signifie la mort qu'il va avoir pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc il va mourir en martyr. Et mourir en martyr, c'est un honneur. C'est une mort qui honore Dieu. Et j'en avais déjà parlé dans un message, peu de gens vont mourir en martyr pour Christ, mais si vous mourrez en martyr pour Christ, vous aurez une meilleure résurrection, vous glorifiez Dieu. Et on voit que ici Jésus dit à Pierre, tu vas aller là où je veux que tu ailles. Tu vas me suivre jusqu'à la mort. Et c'est un privilège. En plus, à la fin, c'est bien parce que Jésus il dit, suis-moi. Il conclut par, suis-moi. Il lui dit, suis-moi, fais ce que je te dis. Et confiance en moi. Et la Bible enseigne vraiment que mourir pour Christ, c'est un honneur, ça glorifie Dieu. Et bien sûr, peu de gens vont mourir pour Christ en martyr. À la fin des temps, il y aura probablement plus de martyrs. Mais on doit déterminer dans notre cœur de suivre Jésus jusqu'à la mort. Peut-être que vous n'allez pas mourir pour Christ, mais au moins vous êtes déterminé dans votre cœur que vous le suivrez jusqu'à la mort. Et c'est à chacun de déterminer ça dans son cœur. Et donc Jésus finit par dire « Suis-moi ». Allez dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, si vous voulez bien. Donc là, on voyait dans Jean chapitre 21 que Jésus il dit à Pierre de quelle mort il va mourir, qui glorifie Dieu. Et le même Pierre, regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, il nous dit « Car c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que quoi? Que vous suiviez ses pas. » Donc Pierre, il dit ici, vous devez suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire souffrir pour lui. Christ a souffert pour nous, il est mort pour nos péchés, on doit souffrir pour lui, n'est-ce pas? On doit être prêt à souffrir pour lui, à se sacrifier pour lui. Et ça, c'est Pierre qui le dit, que Christ nous a laissé l'exemple. Donc, suivre Jésus-Christ, c'est souffrir pour lui. Ça va avec la persécution, ça va avec la souffrance, les difficultés de la vie chrétienne. Et Jésus nous a montré l'exemple en sacrifiant pour nous, donc on doit suivre ses pas. Et ça, c'est votre chair, souvent, ne veut pas souffrir, n'est-ce pas? C'est contre-intuitif, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'être persécuté, mais pour Dieu, c'est un honneur d'être persécuté, c'est un honneur de souffrir. Et Jésus nous dit, suivez-moi là où que j'aille, c'est suivez-moi, être prêt à souffrir pour moi. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est souffrir pour Christ. Souffrir pour la cause du royaume de Dieu, souffrir pour l'avancée de l'évangile. Allez dans Matthieu chapitre 16, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 16, au verset 24. Donc on voit cette notion, voilà, suivre Jésus où qu'il aille, c'est être prêt à souffrir pour Christ et suivre ses pas. Matthieu chapitre 16, verset 24, il est dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. » Donc si vous voulez suivre Jésus-Christ, prenez votre croix et suivez-le. Prendre sa croix chaque jour en tant que chrétien, n'est-ce pas? Et quand on y pense, si je vous dis prenez une croix, portez-la sur vous et avancez avec, ça demande quoi? Ça demande des efforts, n'est-ce pas? C'est lourd une croix. En tout cas, si vous portez votre croix, une vraie croix, c'est quelque chose qui demande des efforts, c'est quelque chose qui demande des sacrifices. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours agréable de prendre sa croix. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire, parce que Dieu nous aime, et Dieu veut qu'on suive les pas du Seigneur Jésus-Christ, qu'on prenne notre croix, et ça veut dire aussi mortifier sa chair. Donc ne pas vous donner à vos désirs de la chair, mortifier votre chair, le fait de vivre par l'esprit. Mais Jésus nous dit, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suivre. Donc ça veut dire que vous devez être prêt à renoncer à certaines de vos aspirations, certaines de vos passions peut-être, qui prennent trop de temps. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire qui sont justes, peut-être certains sports, certaines passions que vous avez, mais qui prennent votre temps que vous devriez donner à Dieu. Vous devez savoir renoncer à ces choses-là. Renoncer à qu'est-ce qui vous empêche d'aller à l'église, renoncer à ce qui vous empêche d'aller évangéliser. Parce que ça, c'est des commandements clairs que Dieu veut qu'on fasse. Donc, bien sûr, Dieu ne nous demande pas de lire la Bible 24 heures sur 24, d'aller évangéliser 4 heures par jour, etc. Si vous y allez 4 heures par jour, tant mieux. Si vous lisez votre Bible, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Dieu nous dit de renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce qui vous empêche de servir Dieu. Et bien sûr, ça va avec renoncer à tout ce qui est péché. Par contre, ça n'a pas sa place. Renoncez à vos péchés qui vous empêchent de servir Dieu. Renoncez aux choses que vous faites qui vous empêchent d'être remplis de l'Esprit. C'est ça, renoncer à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suivre.
Donc tout ce qui est contraire à la Bible, tout ce qui vous empêche de suivre le Seigneur Jésus, vous devez l'abandonner, n'est-ce pas? Tel péché peut-être que vous avez dans votre vie, que vous savez, telle mauvaise habitude, telle chose qui vous empêche de servir Dieu, vous devez renoncer à ça et prendre votre croix. Renoncer à soi-même. Et comme j'ai dit, ce serait fou de penser que prendre sa croix, ça ne demande pas de sacrifice, ça ne demande pas de souffrance. C'est forcément un sacrifice, ça demande des efforts. Donc, qui est prêt à porter sa croix ici? Est-ce que vous êtes prêt à porter votre croix? Parce que si vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ, vous devez porter votre croix. Donc, êtes-vous prêt à suivre Jésus même si vous devez ne plus fréquenter certaines personnes? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus même si vous ne devez plus aller dans tel ou tel lieu? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus même si vous devez abandonner certains péchés? Même si vous devez, je ne sais pas, perdre certains de vos amis? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus pour ça? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus aussi si vous devez perdre votre emploi? Si vous devez perdre votre vie? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Êtes-vous prêt à suivre le Seigneur Jésus? Parce qu'il y a un coût pour servir le Seigneur Jésus. Il y a un coût. Êtes-vous prêt aussi à suivre le Seigneur Jésus si vous devez vous conformer à ses règles pour l'habillement? Est-ce que vous êtes prêt à suivre le Seigneur Jésus? Parce que Dieu nous donne des commandements qu'on doit suivre, n'est-ce pas? Et la réponse, ça doit être oui. On doit être prêt à le suivre. Et il va guider nos pas, il va nous aider. Mais c'est une disposition du cœur. Vraiment, vous devez disposer dans votre cœur, je vais suivre Jésus où qu'il aille. Où il veut que j'aille, je vais y aller. Parce que je sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et bien sûr, là je vous ai dit certaines choses, mais Dieu, on sait qu'il est bon, il est miséricordieux, et Dieu veut qu'on soit heureux, n'est-ce pas? Dieu veut nous bénir, mais on doit être prêt à abandonner certaines choses pour lui, et aller dans Proverbes chapitre 13, si vous voulez bien, Proverbes chapitre 13. Et si vous vous dites, ah c'est pénible, c'est dur ce que tu dis, c'est pénible de vivre la vie chrétienne, c'est dur de garder les commandements de Dieu, pourquoi Dieu veut que je fasse ça? Donc allez dans Proverbes chapitre 13, je vais vous lire 1 Jean chapitre 5 verset 3, « Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements sont pénibles. » C'est ça qu'il dit? Non. Ils ne sont pas pénibles. Donc si vous dites, les commandements de Dieu sont pénibles, la Bible dit, ils ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de pénible et dur. Non, c'est quelque chose de bon et de bénéfique pour nous. Donc ce n'est pas pénible. Qu'est-ce qui est dur? Regardez dans Proverbes chapitre 13, on va lire des versets 13 à 15, c'est la voie des transgresseurs qui est pénible. Ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de garder les commandements de Dieu, c'est bon, c'est pas pénible. Par contre, la voie des transgresseurs, oui, elle est pénible. Regardez versets 13 à 15, « Quiconque méprise la parole sera détruit, mais celui qui craint le commandement sera récompensé. La loi du sage est une fontaine de vie pour s'écarter des pièges de la mort. La bonne compréhension donne la faveur, mais le chemin des transgresseurs est difficile. » Donc quand vous êtes dans le péché, c'est un chemin difficile. Ce n'est pas un chemin facile. Le péché, ça va vous amener là où vous n'avez pas envie d'aller. Ça va vous coûter plus que ce que vous voulez payer. Le péché, on ne joue pas avec le péché. Et quand on va dans Job, je crois qu'il y a un verset qui parle du fait de ne pas jouer avec le Léviathan. Et ça représente, ne jouez pas avec le péché. Le péché, ça va vous coûter cher. Plus que ce que vous avez envie de payer. Ça va vous amener plus loin que là où vous voudriez aller. Et c'est la voie des transgresseurs. La voie des transgresseurs, elle est difficile. Garder les commandements de Dieu, ce n'est pas quelque chose de pénible. Vous séparer des gens malfaisants, ce n'est pas quelque chose de pénible. N'est-ce pas? Et garder les commandements de Dieu, ses standards, ce n'est pas quelque chose de pénible, c'est quelque chose de bon, de bénéfique. Et regardez, donc, dans Proverbes chapitre 13, « Quiconque méprise la parole sera détruit, mais celui qui craint le commandement sera récompensé. » Il y a une récompense à garder les commandements de Dieu. Vous serez récompensé. Ce n'est pas des commandements pénibles, il y a une récompense qui va avec. La loi du sage est une fontaine de vie. Donc c'est plutôt rassurant quand vous savez que vous écartez du mal, que vous suivez Dieu. La loi du sage est une fontaine de vie pour s'écarter des pièges. Qui a envie d'aller dans les pièges de la mort? Et ça, c'est un chemin pénible, les pièges de la mort. Imaginez une vallée sombre, avec des trous partout, des créatures répugnantes, ça ne donne pas envie d'y aller. Et le sage, il va se dire, je ne vais pas aller dans cette direction, je vais suivre le Seigneur. Donc la bonne compréhension donne la faveur. Donc gardez les commandements de Dieu, ça vous donnera la faveur auprès de Dieu. Et on a besoin que Dieu nous favorise, n'est-ce pas? Mais le chemin des transgresseurs est difficile. Donc c'est plutôt important quand on le voit ici, le fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est bénéfique pour nous. Allez dans Matthieu chapitre 11, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 11. Donc le chemin des transgresseurs est difficile, garder les commandements de Dieu, c'est pas pénible. Comme j'ai dit, le péché va vous amener plus loin que vous voudriez aller et ça va vous coûter plus cher que ce que vous voudriez payer. Et regardez dans Matthieu chapitre 11. Et là, je fais vraiment ce point pour vous montrer que suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire, et suivre le Seigneur Jésus, c'est garder ses commandements. Regardez au Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30. Jésus nous dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et modeste de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. » Donc la Bible nous dit que suivre Jésus, c'est prendre son sac qui va avec, et son joug, il est doux.
Et son fardeau, il est léger. Alors que le joug du péché, le sac du péché, il est bien plus lourd quand vous portez le péché sur votre dos. Prenez le joug du Seigneur Jésus, suivez-le et gardez ses commandements. Donc là, on voit le fait de suivre Jésus où qu'il aille. Suivre Jésus où qu'il aille. Donc c'est garder sa parole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lisez la Bible jour après jour après jour. Parce que c'est là où vous voyez qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est là où vous voyez dans quelle direction Dieu veut que vous alliez. Et les choix deviennent plus faciles dans la vie quand vous lisez la Bible. N'est-ce pas? Ça devient plus facile. Ah, je sais, de toute façon, ça, je ne peux pas le faire. Ça, je peux le faire. Et bien sûr, Dieu nous laisse beaucoup de choix, notamment par exemple notre profession, tant que ce n'est pas une profession qui compte la parole de Dieu. Dieu nous laisse le choix de choisir une épouse, le choix de choisir un mari, bien sûr, dans le Seigneur, mais Dieu nous laisse des choix. Donc lisez la Bible, si vous voulez, c'est en suivant le Seigneur Jésus que vous aurez une vie bénie, une vie plus facile, une vie qui a du sens. Donc on a vu quoi? On a vu que le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple à suivre, et on doit suivre son exemple. On a vu le fait que nous devons suivre Jésus où qu'il aille. Maintenant, retournez dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, on va voir plusieurs applications pratiques et plusieurs notions de ce que ça implique, notamment avec les 144 000. Donc cette notion, c'est la dernière partie, suivre le Seigneur Jésus. Donc on a vu le fait de garder ses commandements, suivre sa parole, le servir, être prêt à souffrir pour lui. Mais on va voir quelques caractéristiques, bien sûr, on ne va pas tout couvrir, mais qu'il est dit à propos des 144 000 et donc de personnes qui suivent le Seigneur Jésus. Regardez, on va relire des versets 3 à 5. Quelques caractéristiques de quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. Il est dit, et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau, et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Et tous les chrétiens, comme ces 144 000, sont appelés à suivre Jésus, n'est-ce pas? On est tous appelés à suivre Jésus. La Bible, elle est la même pour tout le monde. Donc, un homme de Dieu, il sait ce qu'il doit faire. La Bible dit, une femme de Dieu, elle sait ce qu'elle doit faire. La Bible le dit. Et donc, regardez au verset 3, il est dit, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Si vous voulez suivre le Seigneur Jésus, c'est bien, mais soyez rachetés. Si vous n'êtes pas rachetés et que vous suivez le Seigneur Jésus, vous allez aller en enfer. Eux, ils sont rachetés, ils ont déjà été sauvés. Si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus, il doit être sauvé. Parce que vous allez rencontrer plein de gens dans la rue qui vont dire « Moi, je suis le Seigneur Jésus, moi, je garde ses commandements. » Et vous leur demandez comment être sauvé, en suivant le Seigneur Jésus. Non, si tu veux suivre le Seigneur Jésus pour aller au paradis, tu vas aller en enfer. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut que tu fasses pour aller au paradis. Il veut que tu crois en lui. Il veut que tu places ta confiance en lui. Ce qu'il a fait lui, pas ce que tu fais toi. Et donc ça, ces gens-là, ils n'ont pas été rachetés par leurs œuvres. Ils ont été rachetés par le sang du Seigneur Jésus. Et ça commence là. Vous voulez suivre le Seigneur Jésus? Dieu soit loué. Mais commencez par être rachetés. Et on le voit ici, le passage nous dit, juste avant qu'ils nous disent que c'est ceux qui suivent l'agneau qu'il aille, ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés. Donc on est rachetés par le sang de Jésus. Seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Et autre chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été rachetés sur la terre. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de deuxième chance. N'est-ce pas? Ils n'ont pas été rachetés après leur vie ici, ils ont été rachetés sur la terre. Ils n'ont pas été rachetés dans un purgatoire. Non, il n'y a pas de purgatoire. C'est le paradis ou l'enfer après votre vie. Vous devez être rachetés pendant votre vie ici. La Bible dit, et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela, le jugement. Donc il n'y a pas de purgatoire, c'est une fausse doctrine catholique, ça n'existe pas. C'est pendant votre vie ici que vous devez être rachetés. Il n'y a pas de rachat possible au purgatoire. Si vous êtes en enfer, vous payez pour vos péchés. Vous ne pouvez plus sortir. Donc, soyez rachetés pour votre vie. Et il y a une différence entre être sauvé et être disciple, n'est-ce pas? Quand on est sauvé, on est racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement le suivre. Il y a un choix que vous devez faire de le suivre après. Il y a un choix que vous devez faire d'ailleurs dans Jean chapitre 6, quand vous y allez, Jésus, il voit des disciples qui partent et il leur dit, vous aussi, vous voulez partir? Je paraphrase, mais des disciples partent parce qu'ils ne sont pas capables d'endurer ce qu'enseigne le Seigneur Jésus. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui va suivre le Seigneur Jésus, mais c'est ce qu'on doit faire. Et donc, eux, les 144 000, c'est des personnes qui ont suivi très certainement le Seigneur Jésus pendant leur vie. Et donc, après, il est dit, donc on continue dans Apocalypse chapitre 14, première chose, le fait d'être racheté. Ensuite, il est dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Et ici, donc, il est mention du fait qu'ils sont restés vierges toute leur vie. Et bien sûr, Dieu nous a donné cette belle institution qu'est le mariage. Donc, la Bible nous dit que le mariage est honorable. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. C'est une magnifique institution que Dieu nous a donnée. Mais vous devez rester purs avant le mariage. Et ici, eux sont restés vierges toute leur vie.
Et la Bible montre leur pureté, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Donc suivre Jésus où qu'il aille, c'est se garder pur avant le mariage. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis Jésus où il va, mais par contre je commets un peu de fornication. Non, c'est se garder pur avant le mariage. La fornication, c'est un malfaisant péché. La fornication, vous devez voir ça comme quelque chose de répugnant. C'est quelque chose de répugnant. La Bible nous met en garde contre ce péché. La fornication, c'est le fait d'avoir des rapports intimes avant le mariage. Le fait d'avoir des rapports intimes avant le mariage, ça s'appelle de la fornication. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous dit de fuir la fornication. Ça veut dire que quand vous voyez une occasion de fornication, vous fuyez dans l'autre direction. Vous devez fuir loin de ce péché parce que c'est un péché de la chair. C'est une tentation pour beaucoup de personnes, la fornication. Mais la Bible nous dit que les 144 000, eux, ils sont demeurés vierges toute leur vie. Donc ils se sont gardés purs. Et l'application pour nous, si vous voulez vous marier, Dieu soit loué. Mais gardez-vous purs avant le mariage. 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire des versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 5, il est dit, donc Paul nous dit, il est communément rapporté qu'il y a fornication parmi vous, et une telle fornication qu'elle n'est même pas nommée parmi les gentils que quelqu'un aurait la femme de son père. Et j'avais écouté notre pasteur, Yann Taverneux, il me semble qu'il disait que c'était certainement avant qu'elle soit sa femme, ou quelque chose comme ça, c'est pas de l'adultère ici, c'est de la fornication. Donc il y a une explication qui montre qu'il a commis ça, peut-être qu'il était divorcé à ce moment-là, ou avant qu'elle devienne sa femme. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais c'était très intéressant. Et ce n'est pas de l'adultère ici. Ça, c'est de la fornication quand il en est mentionné ici. Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action puisse être retiré d'entre vous. Car moi, en vérité, en tant qu'absent du corps, mais présent en esprit, et déjà jugé, comme si j'étais présent, concernant celui qui a commis cette action au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de mon esprit, lorsque vous serez réunis ensemble, vous, avec le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on l'avait vu la dernière fois dans mon message, de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et regardez le verset 13. Donc là, ça parle de la fornication. Mais ceux qui sont du dehors, Dieu les juge. Par conséquent, retirez d'entre vous cette personne immorale. La fornication, c'est quelque chose d'immoral. C'est quelque chose, vous devez voir ça comme quelque chose de répugnant, de dégoûtant. Et Dieu déteste ça. C'est pour ça que je vous dis, fuyez dans l'autre direction. Ne mettez-vous pas dans des situations où vous pourriez commettre ce péché. Ne regardez pas des choses qui vous tentent vers ce péché. La Bible est claire, c'est un péché immoral. Et donc ces 144 000, eux, ils se sont gardés vierges. L'application, c'est que nous, on doit se garder vierges, purs avant le mariage. Et c'est très important, si vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ, vous devez être purs. Donc, suivre le Seigneur Jésus, c'est se garder pur avant le mariage. Et soyez patients. Dieu connaît vos limites, soyez patients. Si peut-être que vous voulez épouser quelqu'un, soyez patients, priez, cherchez. Dieu connaît vos limites et ayez confiance en lui. Ensuite, il est dit, et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Autre chose que je veux souligner, c'est dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. Et qu'est-ce que c'est que la duplicité? Je vais vous donner une définition dans le Larousse. Il est dit caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. C'est de la fausseté. Et je vais vous donner quelques synonymes, ça aide à bien définir ce terme, duplicité. Il est dit dissimulation, fausseté, fourberie, hypocrisie, trahison. Donc quelqu'un qui parle avec duplicité, c'est quelqu'un, il vous parle, mais en fait dans son cœur, il est hypocrite. Il joue peut-être un double jeu, il vous dit quelque chose que vous avez envie d'entendre, mais il ne le croit pas. Ou il vous flatte. C'est quelqu'un qui parle avec duplicité, c'est quelqu'un qui cache ses intentions. Il va vous parler d'une certaine manière, mais en fait, à l'intérieur, il a une autre intention. Et c'est ça la duplicité. Et dans la King James, désolé pour la prononciation, mais c'est le mot guile. Et je vais vous le définir, ça veut dire la pratique consistant à tromper les gens ou à utiliser d'autres méthodes malhonnêtes pour atteindre vos objectifs ou la capacité de tromper les gens à cette fin. Donc quelqu'un qui parle avec duplicité, c'est un trompeur. C'est quelqu'un qui vous flatte, c'est un hypocrite. Et il y a plein d'hypocrites dans la Bible, vous voyez avec les pharisiens, c'était des hypocrites. Allez dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, donc on ne doit pas parler avec duplicité, cacher nos intentions, flatter, parler avec fausseté, dissimulation. Allez dans 1 Pierre chapitre 2, je vais vous lire Psaume 34, verset 13. Il est dit « Garde ta langue du mal et t'élève de proférer la duplicité ». Et donc si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 2, on va lire le verset 1. Il est dit « C'est pourquoi, laissant de côté toute malice et toute duplicité, et hypocrisie et envie et tout discours mauvais. » Et allez au verset 21, 1 Pierre chapitre 2, verset 21, il est dit « Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissons un exemple, afin que vous suivez ses pas. » Donc on l'a vu tout à l'heure. « Lui qui n'a commis aucun péché, et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. »
qui lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement. Donc la duplicité, c'est beaucoup relié à la bouche, donc au fait de garder sa langue. Quelqu'un qui parle avec duplicité, il n'est pas capable de garder sa langue. Donc il trompe, il dit des faussetés, il cache ses vraies intentions. Donc on l'a vu, garde ta langue du mal et t'élève de proférer la duplicité. Donc c'est dans vos discours, c'est dans ce que vous dites. Et au sujet de Jésus, il est dit dans sa bouche, aucune duplicité ne fut trouvée. Donc Jésus, il ne cachait pas ses intentions. Il était droit. Quand il parlait avec sincérité, avec intégrité. Et il n'avait pas des mauvaises intentions cachées. Il ne parlait pas avec fausseté, hypocrisie. Il disait les choses qui devaient être dites. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple pour ça. Mais les 144 000 aussi sont un bon exemple pour nous. Il est dit, dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. Donc ça devait être des sacrés chrétiens. Et on doit prendre exemple là-dessus. On doit s'améliorer, garder notre langue, garder notre bouche, ne pas être hypocrite dans notre discours. C'est un exemple, quelqu'un qui parle avec duplicité, c'est quelqu'un qui vous dirait « je t'aime » mais en fait il vous déteste. Il y a des gens qui vont vous dire « ah, je t'aime », etc. En fait, dans son cœur, il vous déteste. Ça, c'est de la duplicité, parce qu'il est en train de vous tromper. Il est en train de vous flatter. Autre chose, par exemple, quelqu'un qui vous dirait ce que vous avez envie d'entendre, en fait. Il y a des gens qui savent très bien ce que vous avez envie d'entendre, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Dire ce que les autres ont envie d'entendre. Bien sûr, si vous voulez complimenter quelqu'un, l'encourager, c'est très bien. Mais si vous le faites dans de mauvaises intentions, c'est parler avec duplicité. Ou quelqu'un qui dirait « ah, moi je fais ça », et puis en fait, il ne fait pas ça. C'est un hypocrite. Et il y a des gens qui parlent comme ça avec duplicité. Vous allez rencontrer tout un tas de gens au travail qui vont vanter leur mérite, etc. Et puis vous les voyez et ils font l'inverse. Ça, c'est de la duplicité. Et j'en avais parlé à l'extrême, on a ce qu'on appelle les infiltrés dans la Bible. Eux vont parler avec duplicité parce qu'ils vont flatter, ils vont faire semblant d'être quelqu'un. Donc ils vont tromper, ils vont manipuler. Et c'est ce qu'on avait vu, cette notion de langue de serpent, de manipulateur, etc. Donc inversement, ne parlons pas avec duplicité, mais soyons des gens honnêtes, intègres, droits. Amen. Et gardons notre langue. Gardons notre langue. Donc ensuite, il est dit, donc, dans Apocalypse chapitre 14, si vous voulez bien retourner dans Apocalypse chapitre 14, et vraiment garder quelque chose dedans, parce qu'on revient, on y retourne. Ensuite, il est dit car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Donc au sujet des 144 000, il est dit qu'ils sont sans faute, sans péché devant le trône de Dieu. Et bien sûr, ils ont été rachetés. Si vous êtes mort et que vous êtes au paradis, vous ne pouvez plus pécher, n'est-ce pas? Vous êtes débarrassé de cette chair, donc vous êtes sans faute devant le trône de Dieu. Donc oui, on est sans faute devant le trône de Dieu, une fois qu'on est mort physiquement, qu'on est devant Dieu, on est en esprit, mais je pense aussi que ça fait référence au fait que c'était des chrétiens irréprochables, parce qu'on sait qu'on est sans faute devant le trône de Dieu. Donc peut-être que c'est simplement ça que l'auteur mentionne, mais je crois aussi qu'il y a plus que ça, c'est le fait que c'était des chrétiens irréprochables. C'était des gens qui se gardaient du péché pendant leur vie. Bien sûr, ils n'étaient pas sans péché, mais ils étaient irréprochables. Et c'est ça que je veux souligner. Allez dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, parce qu'on est sans faute quand on est devant le trône, qu'on est mort physiquement, on est en esprit. On a été pardonné de nos péchés. Mais je crois aussi qu'une application qu'on peut faire, c'est que c'était des chrétiens complets, des chrétiens irréprochables, parce que la Bible nous parle de ça. Donc si vous êtes dans Philippiens chapitre 2, on va lire les versets 14 et 15. Il est dit « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs, les fils de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. » Donc irréprochable, ça ne veut pas dire sans péché. Qui est sans péché ici? Personne. On a tous des péchés, on ne peut pas arrêter de pécher. On est tous pécheurs. Par contre, irréprochable, ça veut dire qu'on ne peut pas vous pointer du doigt. Donc vous n'êtes pas accusable de péché évident, de péché sérieux. C'est quelqu'un qui marche droitement. On ne peut pas dire, lui, on sait qu'il est ouvertement dans la fornication. Lui, on sait que c'est un convoiteux. Lui, on sait que c'est un ivrogne. Vous n'êtes pas coupable de péché évident et sérieux. C'est ça quelqu'un d'irréprochable. C'est quelqu'un qui a un bon comportement, qui a une bonne réputation. Et en tant que chrétien, on doit avoir un bon comportement, une bonne réputation. On doit être irréprochable et inoffensif, les fils de Dieu, irrépréhensibles au milieu. On est dans une nation tordue et perverse, n'est-ce pas? On est dans des nations tordues et perverses où beaucoup de gens font des choses immorales, qui promeuvent l'immoralité, mais nous, on doit briller comme des lumières, on doit être irréprochable. Même si les gens vous tentent à faire quelque chose, vous devez dire non, non, je ne ferai pas ça. C'est ça, être irréprochable. On avait un exemple comme ça, enfin il y a plein d'exemples, mais on a un excellent exemple comme ça, c'est dans Job, Job chapitre 1, verset 8. Allez dans Colossiens chapitre 4, si vous voulez bien. Colossiens chapitre 4, mais Job était quelqu'un d'irréprochable, d'exemplaire. Je vais vous lire le verset 8, dans Job chapitre 1, il est dit « Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal ?»
Donc ça, c'est une chose qu'on a envie que le Seigneur dise de nous, n'est-ce pas? Si Satan vient à côté du Seigneur, on a envie qu'il nous dise, regarde, t'as vu mon serviteur? Il craint Dieu, il s'écarte du mal, il est un homme parfait et droit. Parfait, ça veut dire complet, ça veut dire que c'était un chrétien complet. C'était quelqu'un d'irréprochable. Et on voit, c'est beaucoup relié au fait de craindre Dieu et de renoncer au mal. Si vous voulez être irréprochable, vous devez renoncer au mal et craindre Dieu. Et donc on doit avoir ce désir ardent d'être des chrétiens ou chrétiennes complets. Pas quelqu'un qu'on peut pointer facilement du doigt, pas quelqu'un, les gens savent à votre travail que vous êtes chrétien, mais les gens se disent, ah regarde, c'est ça un chrétien. Ça, c'est être un mauvais témoignage. Ça, c'est pas être irréprochable. S'ils disent ça dans le sens, c'est ça être un chrétien, alors que c'est un menteur, c'est un manipulateur, un trompeur, c'est pas ça qu'on veut comme témoignage. Si les gens se moquent de vous, vous persécutent pour votre foi, la Bible dit Amen. Dieu soit loué. Mais si les gens vous persécutent parce que vous faites du mauvais travail, parce que vous avez une mauvaise réputation et un mauvais témoignage parce que vous faites ce qui est mal, ça, c'est pas bon. Donc dans Hébreux chapitre 6, il est notion de continuer d'aller vers la perfection. Donc on doit continuer toujours d'aller vers la perfection. Donc si vous êtes dans Colossiens chapitre 4, on va lire le verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6, il est dit que votre langue soit à tous égards empreinte de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous puissiez savoir comment vous devez répondre à chaque homme. Donc être irréprochable, c'est être irréprochable dans vos discours. Donc on a vu cette notion de garder la langue, mais vous ne devez pas être le genre de personne qui raconte des blagues répugnantes, ou vous laissez sortir des discours malfaisants, mauvais. Non, on doit garder notre langue en tant que chrétien. Donc soyez irréprochable avec votre langue. Ne commencez pas à raconter des choses répugnantes, ne commencez pas à raconter n'importe quoi, à faire des mauvaises blagues, etc. Et ne soyez pas non plus un idiot et un fou dans vos discours. Soyez irréprochable dans votre discours. Ayez une bonne réputation. Irréprochable aussi, vous devez être irréprochable dans votre comportement également. Allez dans Deutéronome chapitre 22, si vous voulez bien. Deutéronome chapitre 22. Mais le fait d'être irréprochable, c'est aussi dans son comportement. Donc être intègre, sincère, fidèle. Donc soyez irréprochable, n'allez pas dans les boîtes de nuit. Ça paraît évident, mais n'allez pas dans les boîtes de nuit, n'allez pas dans les bars, n'allez pas dans les mauvais endroits. Soyez irréprochable. Soyez irréprochable, évitez la musique perverse et les films pervers, n'est-ce pas? Quand on est chrétien, on ne doit pas mettre des mauvaises choses volontairement devant ses dieux. Et si vous écoutez des musiques perverses, ça va vous influencer. Si vous regardez des choses perverses, c'est répugnant. Donc on doit être irréprochable dans ces choses-là. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Où est-ce que vous allez? Et donc dans Deutéronome chapitre 22, la chose que je veux souligner aussi, c'est soyez irréprochable dans votre tenue vestimentaire. C'est ça aussi, suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et irréprochable dans votre tenue vestimentaire, ce que je veux dire, c'est un homme s'habille comme un homme et une femme comme une femme. Regardez Deutéronome chapitre 22, verset 5. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un homme. Un homme ne mettra pas non plus mettre un vêtement de femme, car tous ceux qui font ainsi sont une abomination au Seigneur ton Dieu. Donc la Bible nous dit qu'il y a un vêtement d'homme et un vêtement de femme. Okay? Qui ici dirait que le vêtement d'un homme, c'est une jupe ou une robe? Je pense que personne ne dirait ça. Ce serait fou de dire « Ah oui, un homme, son vêtement approprié, c'est une jupe. » Non, on sait qu'un homme doit s'habiller en pantalon. Donc s'il y a un habillement d'homme qui est le pantalon et qu'il y a un habillement de femme, ça veut dire qu'une femme ne doit pas porter de pantalon. Parce que quelle est la différence sinon? Et si Dieu nous a donné ces commandements, c'est pourquoi? C'est pour qu'un homme soit un homme, une femme soit une femme, et on puisse distinguer les genres. Et on en a bien besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? On a bien besoin d'hommes qui s'habillent comme des hommes et de femmes qui s'habillent comme des... S'il y a bien une génération où on a besoin de ça, c'est bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, un homme ne doit pas s'habiller en robe, et une femme ne doit pas s'habiller en pantalon. C'est assez simple, mais on doit être irréprochable dans notre tenue vestimentaire. C'est pour ça que je vous ai dit, êtes-vous prêt à suivre le Seigneur Jésus, même dans votre standard d'habillement? Suivre Jésus-Christ, c'est suivre ses commandements. Et c'est important de faire ce que Dieu vous dit. Donc, une femme qui porte un pantalon, c'est un péché. La Bible dit, il y a un vêtement d'homme, il y a un vêtement de femme. Donc, on doit être irréprochable dans notre manière de nous habiller. Irréprochable aussi, ne buvez pas d'alcool, bien sûr. Pas de drogue, pas d'alcool. Attention à qui vous fréquentez aussi. Soyez irréprochables, les personnes que vous fréquentez, ce que vous faites. Et retournez dans Apocalypse chapitre 14, si vous voulez bien. Donc soyons irréprochables, il y a plein d'applications que je pourrais faire, mais irréprochables dans notre discours, irréprochables dans notre comportement, de là où on va, de qui on fréquente, de ce qu'on fait. On doit être des chrétiens irréprochables. C'est ça, suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il est dit. Je pense qu'il y a une application à faire sur les 144 000. C'est qu'ils étaient sans faute devant le trône de Dieu, parce que c'est certainement des chrétiens irréprochables de leur temps. Et oui, les 144 000, ils existent déjà, mais il y a plein d'autres récompenses que ça. Il n'y a pas que les 144 000, comme disent les témoins de Jéhovah, qui vont régner sur les autres, n'est-ce pas? Dernière chose que je veux souligner, donc dans Apocalypse chapitre 14, on va relire le verset 6. Donc on a vu quoi? Irréprochable, sans duplicité, pur avant le mariage, irréprochable dans tout ce qu'on fait. Et bien sûr, il y a bien d'autres choses à dire, mais regardez le verset 6, il est dit « Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre
et à toute nation et parenté et langue et peuple. Donc, suivre Jésus, c'est prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Ici, les 144 000 qui suivent Jésus où qu'il aille, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la terre pendant la colère de Dieu? Ils vont prêcher l'évangile. La Bible nous montre ici qu'il y a un ange qui vole à travers le ciel ayant l'évangile sempiternel, donc éternel, à prêcher. Quelqu'un qui suit Jésus, il va prêcher l'évangile. Ne dites pas que vous suivez le Seigneur Jésus si vous n'allez pas prêcher l'évangile. Allez dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, si vous voulez bien. Mais c'est notre mission à tous. Eux, ils ont leur mission pendant la colère de Dieu de prêcher l'évangile. Vous, vous avez cette mission d'aller prêcher l'évangile pendant toute votre vie. Tant qu'on a la possibilité physique, tant qu'on est capable, on doit aller prêcher l'évangile. Et même si on a moins de capacité, on a toujours, si Dieu veut que vous amenez quelqu'un, il vous amènera quelqu'un. Donc prêchez l'évangile. Quelqu'un qui suit Jésus, il va prêcher l'évangile. Matthieu chapitre 4, verset 19, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous suivez le Seigneur Jésus où qu'il a, il va vous faire pécheurs d'hommes. Si quelqu'un vous dit, ah moi je suis Jésus, mais l'évangélisation c'est pas fait pour moi. Non, tu ne suis pas Jésus. Tu suis Jésus, tu vas évangéliser. Et bien sûr, on a tous plus ou moins de temps. Mais le temps que vous avez, allez évangéliser. Il y a des gens qui ont moins de temps que d'autres, il y a des gens qui travaillent plus que d'autres, il y a des mères qui ont des enfants en bas âge, il y a des mères au foyer, etc. C'est compréhensible. Mais on doit tous prêcher l'évangile. Tous prêcher l'évangile. Donc suivre Jésus, c'est prêcher l'évangile. Et on le voit ici, c'est magnifique parce qu'on voit plusieurs choses que font ces 144 000 et ça finit par aller prêcher l'évangile. Et c'est pour ça que toute la vie chrétienne, vous voulez vous purifier, être irréprochable. C'est pour ça que vous voulez vous améliorer, être un chrétien complet, etc. C'est pour être plus propice à aller prêcher l'évangile. Et c'est pour ça que vous devez avoir un bon comportement également. Donc, dites pas que vous suivez le Seigneur Jésus et que vous n'allez pas évangéliser, parce que là, vous parlez avec duplicité. Et je vous ramène à mon point d'avant, c'est la fausseté. C'est vous tromper vous-même. Quelqu'un qui dit qu'il suit Jésus et il ne va pas évangéliser, c'est la fausseté. C'est faux. Et regardez, au verset 5, donc Apocalypse chapitre 14, verset 5, il est dit, donc en mention des 144 000, il est dit « Dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité ». Donc il dit au verset 5, dans leur bouche, il n'y a pas de duplicité. Verset 6, ils vont prêcher l'évangile. Donc ça me fait dire que quelqu'un qui parle, justement, qui fait attention, qui est honnête, intègre, il va prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile. Et ça souligne encore une fois quoi? Qu'il faut ouvrir nos bouches quand on prêche l'évangile, n'est-ce pas? Donner des brochures, c'est pas de l'évangélisation. Donner des tracts, distribuer, le facteur, il peut faire ça mieux que vous. Hein. Payez un facteur, il va distribuer mieux les tracts que vous. C'est pas ça que Dieu attend de vous. La Bible nous parle d'ouvrir nos bouches avec hardiesse. Ouvrir nos bouches avec hardiesse. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. Et juste après, il leur donne l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Et allez prêcher la vérité. Et c'est pas un hasard. Donc, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui suit Jésus, il va prêcher l'évangile. Et quand vous allez prêcher l'évangile, n'oubliez pas que vous allez changer, si la personne croit, la destinée éternelle de quelqu'un. Si ce n'est pas un motif de réjouissance, je ne vois pas quoi vous dire. Il y a quelqu'un qui était sur la route pour l'enfer, vous lui prêchez l'évangile, il est sauvé, il va aller au paradis, et il est scellé du Saint-Esprit le jour où il croit. C'est un excellent motif de réjouissance, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne des bonnes choses à faire. Les gens qui diraient « Ah, c'est pénible », non, ça va vous apporter la vraie joie. Ça va vous apporter la vraie joie. Donc, allez dans Jean chapitre 8, on a bientôt fini, Jean chapitre 8, si vous voulez bien. Et si vous vous dites « Ah, moi je ne vais pas évangéliser », faites-le maintenant. Justement, c'est le moment. Si vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ, allez évangéliser. Et si vous ne savez pas évangéliser, venez en tant que partenaire silencieux, venez apprendre. Et il n'y a pas de délai. Vous pouvez rester partenaire silencieux toute votre vie si vous voulez. Mais venez évangéliser, allez prêcher l'évangile parce que c'est une joie. Donc on a vu l'exemple du Seigneur Jésus, on a vu le fait de le suivre où qu'il aille, on a vu quelques caractéristiques d'une personne qui suit le Seigneur Jésus, notamment en voyant les 144 000. Maintenant on va finir par la bénédiction de suivre le Seigneur Jésus, déjà dans notre vie actuelle. Donc si vous êtes dans Jean chapitre 8, je vais vous lire Psaume 37, verset 23, il est dit « Les pas d'un homme bon sont dirigés par le Seigneur et il se délecte dans son chemin ». Donc suivre le Seigneur, Dieu va diriger vos pas quand vous le suivez. Et ça c'est rassurant, n'est-ce pas? Bien sûr la Bible nous donne plein d'indications. Mais c'est rassurant de savoir que Dieu nous guide. Il y a une chose qui est effrayante dans la vie, c'est de perdre la guidance de Dieu. C'est effrayant. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire de Saül, Dieu ne lui répond plus. Et ça, c'est une chose effrayante. Et il n'y a pas d'excuse à Saül, mais quand il voit que Dieu ne lui répond plus, il va aller voir une sorcière. Pourquoi? Parce qu'il est complètement désespéré, il est complètement perdu. Mais l'application qu'on peut faire, c'est que perdre la guidance de Dieu, c'est effrayant. Et il va finir par aller voir lui-même qui a débarrassé le pays, les sorcières, les devins, etc. Il va en voir lui-même une. Et ça fait vraiment pas rire. Perdre la guidance de Dieu, c'est effrayant. On a envie que Dieu nous guide, n'est-ce pas? Les pas d'un homme bon sont dirigés par le Seigneur et il se délecte dans son chemin. Donc il y a une bénédiction de suivre le Seigneur Jésus. C'est que quand vous le suivez, il va diriger vos pas. Et la Bible dit qu'il va prendre plaisir
à ce que vous faites. Il se délecte dans son chemin. On a envie que Dieu prenne plaisir à ce qu'on fait. Pour ça, il faut suivre le Seigneur Jésus. Donc, dans Jean chapitre 8, lisons le verset 12. Il est dit, puis Jésus leur parla encore, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Vous n'avez pas envie de marcher dans l'obscurité et dans les ténèbres, non, vous voulez la lumière de la vie, vous voulez, il faut suivre Jésus pour ça. Celui qui le suit ne marchera pas dans l'obscurité. Et on a vu quelques caractéristiques qui font que vous êtes quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. Et là où est son serviteur, vous êtes là où le Seigneur Jésus-Christ est. Donc marchez dans la lumière, parce que quand vous marchez dans la lumière, vous êtes dans la protection de Dieu, vous êtes dans sa guidance, dans sa bénédiction. Allez dans Éphésiens chapitre 5, c'est le dernier passage où on va. On a vu la faveur de Dieu aussi. Et en plus, on sera bien sûr chacun récompensé selon ses œuvres. J'en ai déjà parlé aussi dans le message sur l'Église, la nécessité d'aller à l'Église. Mais ici, il y a une magnifique récompense, selon moi, qu'on voit que les 144 000 ont, c'est de suivre Jésus où qu'il aille au paradis. Parce que quand vous avez cru en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que vous allez suivre Jésus au paradis. Donc vous allez aller le voir. Vous allez aller voir le Seigneur Jésus au paradis. Vous allez le suivre là où il est. Il vous a préparé une demeure. Donc Dieu vous a préparé un nouveau corps, vous allez ressusciter. Donc vous allez suivre le Seigneur Jésus là où il est, n'est-ce pas? Vous allez aller au paradis. Mais les 144 000, là, quand il mentionne les 144 000, on voit qu'ils ont reçu ce privilège de suivre le Seigneur Jésus où qu'il aille. Je ne sais pas si chacun d'entre nous, on va avoir cette telle proximité. Il y a des récompenses, on n'aura pas tous la même autorité dans le royaume de Dieu. Et on le voit si vous êtes dans Apocalypse chapitre 14, enfin n'y retournez pas, mais quand on y est allé, il est mention des 24 anciens. Les 24 anciens, ils sont assis sur 24 sièges à côté du trône. Imaginez cette récompense. C'est pas tout le monde qui peut être sur un de ces sièges. Les 24 anciens, ça fait référence certainement à des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont suivi le Seigneur Jésus pendant leur vie. Et maintenant, ils sont où? Ils sont assis sur des sièges à côté du trône de Dieu. Et ça, c'est une belle récompense, n'est-ce pas? C'est une belle récompense. Si vous désirez pas ça, c'est quelque chose qu'on doit désirer, n'est-ce pas? Être proche du Seigneur, être proche de lui au paradis. Et on voit que les 144 000 le suivent là où qu'il aille, parce que certainement, c'est des gens qui l'ont suivi pendant cette vie. Donc si vous voulez suivre Jésus où qu'il aille, au paradis, dans le sens être proche de lui, régner avec lui, bien sûr, vous allez aller au paradis, si vous avez cru. Mais si vous voulez avoir des récompenses éternelles, vous devez le suivre ici, par la foi. Donc, si vous êtes dans Éphésiens chapitre 5, on va lire le verset 1, il est dit, et ça conclut bien le message, suivez Dieu donc comme de chers enfants. On doit être comme des enfants envers nos parents, on doit suivre le Seigneur, suivre son autorité. Suivez Dieu comme de chers enfants, suivez le Seigneur Jésus où qu'il aille, et ayez confiance en lui. Il est le bon berger, n'est-ce pas? Il prend soin de vous. Lisez le psaume 23. Et il nous conduit près des eaux tranquilles. Et il nous fait passer à travers la vallée de l'ombre de la mort. Et le Seigneur Jésus prend soin de nous. Ayez confiance qu'il est le bon berger. C'est une question de foi, en fait, suivre Jésus. Et vous devez faire le pas de foi. Vous devez faire si vous voulez que Dieu s'approche de vous, vous devez vous approcher de lui. C'est à vous de faire les premiers pas, c'est à vous de le suivre. Et comme j'ai dit, bien sûr, quand vous avez cru, vous allez aller le suivre au paradis, mais il y aura, et moi c'est quelque chose que je crois par rapport à notamment aux 144 000, eux ils suivent Jésus où qu'il aille, même au paradis. Donc ils ont cette proximité et je crois que ça fait, quand on voit les 24 anciens, c'est une des récompenses aussi de suivre le Seigneur Jésus dans cette vie, c'est d'être proche de lui au paradis. Et bien sûr, quand vous allez aller au paradis, vous allez être enfant de Dieu, Dieu vous aime et vous allez aller au paradis, mais il y a une bénédiction de suivre le Seigneur Jésus pendant cette vie, déjà ici, mais en plus après. Et pour terminer, donc voilà, comme j'ai dit, par rapport aux 24 anciens, il y a des récompenses au fait d'être proche du Seigneur Jésus. Et donc on a vu aujourd'hui que le meilleur exemple, c'est le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? On a vu aussi que c'est le fait de suivre Jésus où qu'il aille, pas là où vous voulez aller, mais là où il veut que vous alliez. Et ça revient à s'abandonner à lui, à croire en lui, à avoir confiance en lui. Et on a vu le fait que de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ça implique? Se garder pur avant le mariage, être irréprochable, parler sans duplicité, prêcher l'évangile, et bien sûr bien d'autres choses que vous retrouvez dans la Bible. Voilà, on va prier. Merci Père, merci infiniment pour le fait que le Seigneur Jésus est venu déjà nous sauver, Père. Se sacrifier pour nous, il nous a laissé un exemple, un modèle que nous devons suivre. Le fait de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ, le fait de porter sa croix et de le suivre. Merci Père, parce que tes commandements ne sont pas pénibles, parce qu'il est bénéfique pour nous de garder tes commandements, ça nous garde des pièges de la mort, ça nous préserve. Celui qui te suit marchera dans la lumière de la vie. Seigneur, c'est rassurant. Je prie pour que chaque personne qui écoute puisse te suivre, que s'il y a des personnes aussi qui écoutent, qui ne vont pas évangéliser, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que te suivre, c'est d'aller prêcher l'évangile, donc que ces personnes puissent se mettre à l'œuvre. Et on a besoin d'ouvriers, on a besoin de gens qui vont prêcher l'évangile, comme les 144 000 vont le faire pendant la colère de Dieu.
Quand on voit que tu envoies 144 000 personnes prêcher l'Évangile pendant la colère de Dieu, Seigneur, on voit l'importance d'aller évangéliser. Merci que nous puissions le faire ici. Et on prie d'ailleurs pour l'évangélisation de cet après-midi et l'évangélisation ici en Suisse. On prie pour que tu nous aides à marcher dans tes pas. On prie pour que tu nous diriges dans le bon chemin, Seigneur, et que nous puissions ne jamais perdre ta guidance et nous confier en toi, Seigneur. Merci Père, on prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.